بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette série de vidéos sur notion de logique, chapitre 1, destiné aux élèves première bac sciences, toutes filières et toutes branches. Dans la première partie, on va voir les propositions, les fonctions propositionnelles et les quantificateurs. Les propositions. Considérons les énoncés suivants. Premier énoncé, 4 est un nombre pair. Cet énoncé il a un sens qui est vrai. Deuxième énoncé, moins 2 est un nombre entier naturel. Cet énoncé il a un sens mais qui est faux. La troisième phrase, j'habite à Oujda. Cette phrase a un sens qui est vrai. En regardant ces trois énoncés, chaque énoncé il a un sens qui est vrai ou faux. Soit il est vrai, soit il est faux. Donc si on désigne par P, cet énoncé, 4 est un nombre pair, et on a dit que cet énoncé a un sens qui est vrai, donc on dit que P est une proposition. Le deuxième énoncé, on a moins 2 est un nombre entier naturel, on a dit que cet énoncé a un sens qui est faux. Si on désigne par Q, par exemple, cet énoncé, on dit que Q est une proposition. La phrase « j'habite à Oujda », c'est une phrase qui a un sens et qui est vrai. Donc si on appelle cette phrase, par exemple, R est une proposition. Donc la proposition, c'est quoi? C'est un énoncé qui a un sens qui est vrai ou faux. Par exemple, la proposition P est vraie. Vrai est appelée valeur de vérité de la proposition P. Pour la proposition Q est une proposition qui est fausse. Donc, faux, c'est la valeur de vérité de cette proposition. Pour la proposition R, c'est une proposition vraie. Vrai, c'est la valeur de vérité de cette proposition. Regardons maintenant cet énoncé X supérieur strictement à 2. Cet énoncé, il a un sens, mais on ne peut rien dire. On ne peut pas affirmer si vrai ou faux. Donc, cet énoncé n'est pas une proposition. Regardons l'énoncé suivant. 3 plus inférieur strictement. Cet énoncé n'a aucun sens. Donc, ce n'est pas une proposition. Pour le dernier énoncé, comment vas-tu? C'est une phrase, comment vas-tu? Donc, cette phrase, il a un sens, mais on ne peut dire ni vrai, ni faux. On ne peut pas dire qu'il est vrai ou faux. Donc, c'est pas une proposition. Donc, la définition d'une proposition ou assertion, on dit proposition ou insertion, tout énoncé qui a une seule signification, vrai ou fausse. Et ne peut pas être deux à la fois. Il ne peut pas être fausse et vrai à la fois. Donc, pour la notation, on note en général les propositions par les lettres P, Q, R ou A, B, C, minuscules ou majuscules. Donc, si une proposition est vraie, on lui attribue pour la valeur de vérité soit la lettre V ou 1. S'il est fausse, on lui attribue pour la valeur de vérité soit F, c'est-à-dire fausse, ou bien 0. Donc, les deux lettres V et F pour la valeur de vérité d'une proposition, ou bien 0, 1. Il ne faut pas mélanger les deux à la fois. Donc, dans ce chapitre, on va, pour les valeurs de vérité de proposition, on va prendre les deux lettres V et F. Quelques exemples. Donc, on va déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. Par exemple, P1, la proposition 3 est un entier pair. Donc, c'est une proposition qui est fausse, puisque 3 n'est pas un entier pair, c'est un entier impair. Racine de 2 est un nombre positif. Donc, P2 est une proposition vraie. C'est une proposition vraie, puisque racine de 2 est un nombre positif. P3, un carré est un parallélogramme. Oui, un carré est aussi un parallélogramme, donc c'est une proposition qui est vraie. Donc, fait.
Donc, pour P4, la proposition P4, dans l'espace, si deux droites sont perpendiculaires, toutes perpendiculaires à l'une et parallèles à l'autre. C'est un théorème dans la géométrie. Et les théorèmes sont des propositions qui sont vraies. Donc, c'est un théorème, donc c'est une proposition vraie. Les fonctions propositionnelles. On considère l'énoncé mathématique suivant, Px. X appartenant à R, X supérieur strictement à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On voit une variable X, un ensemble qui est R, et une propriété X supérieure strictement à 2. Donc, si on prend par exemple pour X égale 3, pour X égale 3, le Px, si on remplace X par 3, c'est-à-dire P3, ça veut dire 3 supérieur strictement à 2, donc c'est une proposition qui est vraie. Pour X est égal à 1, pour X est égal à 1, le P1, c'est-à-dire on remplace X par 1, ça veut dire que 1 supérieur strictement à 2, c'est une proposition fausse. Donc à chaque fois, à chaque élément X de R, P de X est une proposition. Lorsque on remplace X par un élément de R, on obtient une proposition, soit vraie, soit fausse. Donc le Px, cet énoncé, est appelé fonction propositionnelle définie sur R. Donc, fonction propositionnelle définie sur R. Un autre cas de l'énoncé mathématique qui est une fonction propositionnelle. Si on voit Q, entre parenthèses, Q, XY sont des réels, donc sont des couples XY appartenant à R au carré. Donc, la propriété, c'est que X plus Y strictement positif. Donc, cet énoncé, c'est une fonction propositionnelle sur R2, puisqu'on a deux variables sous forme d'un couple XY. Donc, pour le couple, par exemple, 1, 2, c'est-à-dire lorsqu'on remplace X par 1 et Y par 2, on obtient X plus Y est égal à 3, strictement positif, donc c'est une proposition vraie. Par contre, si on prend le couple 1 moins 2, c'est-à-dire si on remplace X par 1 et Y par moins 2, on obtient une proposition fausse, puisque 1 moins 2, c'est moins 1, c'est pas positif. Donc, à chaque fois qu'on prend un couple, on obtient une proposition soit vraie, soit Donc, c'est quoi une fonction propositionnelle? Donc, c'est un énoncé mathématique contenant une variable qui appartient à un ensemble E et qui devient une proposition à chaque fois qu'on remplace la variable par un élément déterminé dans l'ensemble E. Donc, on a une variable, un ensemble et une propriété. Donc, à chaque fois qu'on remplace X par un élément de E, on obtient une proposition, peut être vraie ou fausse. Les quantificateurs. Quantificateur universel. Donc, considérons la fonction propositionnelle suivante. X appartenant à R, X carré est positif, supérieur ou égal à 0. Donc, cette fonction propositionnelle, elle est définie sur R. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que le carré de tout nombre réel est un nombre positif. C'est-à-dire quoi? Signifie que quel que soit X appartenant à R, toujours le X carré est toujours positif. Donc, on dit que quel que soit X appartenant à R, le X carré, il est positif. Donc, ce quel que soit, l'expression quel que soit, s'appelle le quantificateur universel. S'appelle le quantificateur universel et son note A à l'envers. Donc, son note A à l'envers. Et cette phrase, quel que soit X appartenant à R, X au carré supérieur ou égal à 0, on peut l'écrire sous la forme. Donc, ce symbole de quantificateur universel, quel que soit X appartenant à R, X au carré supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que X est toujours V, quel que soit X appartenant à R. À chaque fois qu'on remplace X ici, dans cette propriété, on obtient une proposition qui est vraie. Donc, en général, la proposition quel que soit X appartenant à un ensemble E, la propriété Px est de valeur vraie. Contexte, cette proposition elle est vraie si Px est vérifié pour tout X appartenant à E. Si et seulement si l'ensemble V indice Px, cet ensemble, c'est l'ensemble des X appartenant à E tel que Px est vrai. Cet ensemble est égal à E, c'est-à-dire tous les éléments de E vérifient la propriété Px. S'il existe, donc, tous les éléments de E doivent vérifier cette propriété Px pour que cette proposition est vraie. Donc, quelques exemples.
détermine la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. Donc, quel que soit x appartenant à R pour Px, on a x carré moins 4 est égal à x moins 2, le facteur de x plus 2, puisqu'on a x carré moins 4. Ici, c'est une identité remarquable. Il est vérifié pour tout x appartenant à R. Donc, c'est une proposition qui est vraie, puisque c'est une identité remarquable. Q de x, c'est cette proposition, quel que soit x appartenant à R, le x supérieur strictement cette proposition, elle est fausse, c'est-à-dire, il y en a des x, il existe des x dans R qui ne sont pas supérieurs à 2. Donc, pour x, par exemple, pour x négatif, pour x égale à 0, la propriété est fausse. Donc, quel que soit x appartenant à R, x supérieur strictement à 2 est une proposition qui est fausse. Il existe des éléments de R qui ne vérifient pas cette propriété. Toujours dans le quantificateur existentiel. Donc, on va considérer en général une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E d'une propriété Px. Donc, la propriété, ou bien la proposition, il existe au moins un élément x de E qui vérifie P de x. Donc, s'écrit de cette façon. Il existe x appartenant à E qui vérifie P de x. Le symbole, ce symbole, E à l'envers, il existe au moins. Il existe au moins. Cette expression s'appelle le quantificateur existentiel. Et son note, E à l'envers. E à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et cette proposition, il existe x appartenant à E tel que P de x, était vrai si et seulement si il existe au moins un élément de E qui vérifie la propriété P de x. C'est-à-dire cet ensemble V P de x, qui est l'ensemble des x appartenant à E qui vérifie P de x, est différent de l'ensemble vide. C'est-à-dire il existe au moins un élément de E qui vérifie P de x. Donc, un cas particulier, s'il existe un unique élément x de E qui vérifie P de x, donc ici, il existe au moins, ça veut dire il peut exister plusieurs. Hein. Il existe au moins un. Donc, il peut exister 2, 3, 4, etc. Mais s'il existe un unique élément x de E qui vérifie la propriété P de x, donc on ajoute un point d'exclamation. Il existe un unique x appartenant à qui vérifie P de x. Donc, quelques exemples. Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. Pour P de x, il existe x positif tel que x carré plus 3x est égal à 0. Est-ce qu'il existe un élément qui est positif ou nul qui vérifie cette équation? Bien sûr, si on résout cette équation, on trouve pour x égale à 0. Donc pour x égale à 0, cette équation est bien vérifiée. Donc il existe un x qui est positif ou nul qui vérifie x carré plus 3x est égal à 0. Ça veut dire que cette proposition, elle est vraie. Elle est vraie, donc il existe x égale à 0. La deuxième proposition, Q de x. Il existe x appartenant à R tel que x carré est égal à moins 1. On sait que le x carré est toujours positif. Donc, est-ce qu'il existe un élément x de R qui vérifie son carré est égal à moins 1? Donc, en effet, il n'existe pas de x qui son carré est égal à moins 1, un nombre négatif. Donc, cette proposition, elle est fausse. Il n'existe aucun réel tel que son carré est égal à moins 1. C'est une proposition qui est fausse. Proposition avec plusieurs quantificateurs. Donc, considérons sur R2 la fonction propositionnelle P xy, c'est un couple xy, 3x plus y moins 1 est égal à 0. Donc, on voit que ici on a un couple de variables xy, et la propriété c'est 3x plus y moins 1 est égal à 0. On va regarder ces propositions. Prenons la proposition P. On va voir est-ce qu'elle est vraie ou bien faux. Est-ce qu'il existe un x appartenant à R? Il existe un y appartenant à R qui vérifie 3x plus y moins 1 est égal à 0. Donc, est-ce qu'il existe un x appartenant à R? Est-ce qu'il existe un y appartenant à R qui vérifie cette équation? Bien sûr, si on prend
il suffit de prendre, on prend par exemple x est égal à 0 et y égale 1. Donc, si on prend x est égal à 0 et y est égal à 1, on a 3x plus y moins 1 est égal à 0. Donc, il existe x appartenant à R, on prend x égal à 0. Il existe un y appartenant à R, y est égal à 1, donc qui vérifie cette égalité. Donc, cette proposition, elle est vraie. Donc, elle est vraie. La deuxième proposition, Q. Quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, 3x plus y moins 1 est égal à 0. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette égalité, elle est vérifiée pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R? Donc, c'est une proposition qui est fausse, en effet. Il suffit de trouver un élément x et un élément y qui ne vérifie pas. Donc, il suffit de prendre, on prend x égale à 0 et y égale à 2, par exemple. Il y en a beaucoup de contre-exemples. Donc, il suffit de prendre x égale à 0, y égale à 2, le 3x plus y moins 1 est différent de 0. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Pour la proposition R, donc, quel que soit x appartenant à R, il existe un y appartenant à R tel que 3x plus y moins 1 est égal à 0. Donc, ici, on a quel que soit x appartenant à R. Donc, est-ce qu'il existe un y qui va vérifier cette égalité? Donc, si on prend x appartenant à R, voilà, x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, est-ce qu'il existe le y qui vérifie? Donc, le y va dépendre de x. Donc, on va, pour x appartenant à R choisi, on prend y est égal à quoi? Est égal à 1 moins 3x. Donc, le y, ça dépend de x. Donc, il existe un y qui est le 1 moins 3x et qui vérifie cette égalité. Donc, quel que soit x appartenant à R, il existe un y. Ce y, il dépend de x qui est 1 moins 3x. Et si on place ici le 3x plus y moins 1, on trouve qu'il est égal à 0. Donc, c'est une propriété qui est vraie. Donc, on va, comme vous voyez ici, on va permuter ces quantificateurs. Donc, on va prendre la proposition suivante. Il existe un x appartenant à R tel que, quel que soit y appartenant à R, le 3x plus y moins 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il existe un réel x tel que n'importe quel y appartenant à R, l'égalité est toujours vérifiée? En effet, cette proposition, elle est fausse. On ne peut pas avoir le x, il n'existe pas de x tel que cette égalité est vérifiée pour tout y appartenant à R. Donc, il n'existe pas. Donc, la remarque qu'on prend ici, lorsque les quantificateurs sont de même nature, ici, comme ici, donc on peut changer leur place et la valeur de vérité de la proposition ne change pas. Donc ici, on peut écrire cette proposition sous la forme de, donc il existe le couple x, y appartenant à R au carré tel que 3x plus y moins 1 égale à 0. On peut l'écrire de cette façon. De même, ici on a quel que soit x, quel que soit y, on peut remplacer les deux quantificateurs quel que soit par quel que soit voilà ici, quel que soit x, y appartenant à R au carré, 3x plus y moins 1 égale à 0. Donc ici, on a des quantificateurs de nature différente. Vous voyez ici, c'est une proposition qui est vraie. On a changé l'ordre des quantificateurs, on a obtenu une qui est fausse. Donc, remarque. Donc, on peut permuter des quantificateurs de même nature, pas de problème, mais si on met, il existe un y, il existe un x, ça ne change rien. Donc, la valeur de vérité de cette proposition ne change pas. Si on met quel que soit y appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, la valeur de vérité de cette proposition ne change pas.
Par contre, si les quantificateurs sont de nature différente, donc si on permet ces quantificateurs, on peut avoir de valeurs de vérité qui est contraire. Donc, une petite remarque. Donc, par exemple, la proposition quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, le x carré plus y carré est positif, cette proposition, on sait qu'elle est vraie, puisque les carrés de x et les carrés de y sont positifs, donc elle est vraie. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, donc, quel que soit, on utilise un seul quantificateur au lieu de deux. La proposition, quel que soit x appartenant à R, on a dit qu'il existe un y appartenant à R tel que 3x plus y moins 1 égale à 0, c'est une proposition vraie. Mais si on change l'ordre des quantificateurs, donc par contre la proposition, il existe un y appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, le 3x plus y moins 1 est égal à 0, c'est une proposition qui est fausse. Donc, on va voir un petit exercice, écrire les propositions suivantes en utilisant les quantificateurs. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour la proposition P1? Pour tout réel positif, X, pour tout réel Y, strictement positif, il existe un entier naturel N tel que. Donc, on va souligner pour tout. Pour tout, c'est le quantificateur universel. Réel positif. Pour tout. Donc, c'est le quantificateur universel. Y strictement positif. Et il existe un quantificateur existentiel, un entier naturel tel que. Donc, on va écrire sous forme en utilisant les quantificateurs. Donc, pour tout x, donc, pour tout, donc, c'est quel que soit x un réel positif, donc, x positif, ou bien appartenant à R+, voilà. Voilà le premier. Pour tout réel x strictement positif. Donc de même, donc quel que soit y strictement positif, ou appartenant à R plus étoile, c'est la même chose, il existe. Donc s'il existe quoi? Il existe n en entier naturel. Donc il existe un n en entier naturel, c'est-à-dire appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Tel que quoi? Tel que n y est supérieur à x. Voilà. Voilà, on a écrit sous forme en utilisant les quantificateurs. Pour la proposition P2, pour chaque réel, on peut trouver un entier strictement plus grand. Donc, pour chaque réel, ici, pour chaque réel, ici, c'est le quantificateur universel, on peut trouver, c'est-à-dire il existe un entier, quantificateur existentiel, un entier qui est strictement un entier strictement plus grand. Donc, pour chaque réel, donc, quel que soit x appartenant à R, voilà, quel que soit x appartenant à R, donc, il existe un n appartenant à n qui vérifie quoi? Qui est strictement plus grand, c'est-à-dire qui est n strictement supérieur à x. Voilà, strictement supérieur. Donc, pour chaque réel, il existe un entier qui est strictement plus grand. Voilà. Pour la proposition P3, il n'existe aucun. Voilà, il n'existe aucun. Donc, c'est la négation. Il n'existe aucun, ça veut dire aucun rationnel solution de l'équation x carré moins 2 égale à 2. Donc, il n'existe aucun, on ne peut pas dire qu'il est un quantificateur existentiel. Donc, il n'existe aucun, donc ça ne veut pas dire, on ne peut pas utiliser le symbole il existe barré. Donc, on ne peut pas utiliser cette notation, donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pour les quantificateurs, donc, il n'existe aucun, ça veut dire que tous les rationnels ne sont pas solutions de x carré moins 2. Ça veut dire, ici, on a un quantificateur universel. Il n'existe aucun, ça veut dire tous les rationnels ne sont pas solutions de l'équation x carré moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à q, à l'ensemble q, x n'est pas solution. Il n'existe aucun. Quel que soit x appartenant à q, rationnel, donc x carré moins 2 n'admet pas de solution, c'est-à-dire est différent de 0. Voilà, quel que soit x appartenant à R, x carré
moins 2 est différent de 0, c'est-à-dire que x n'est pas solution de cette équation. Pour la proposition P4, l'équation x carré moins 4x plus 4 égale à 0 admet une solution unique dans R. Voilà l'équation, donc il existe un unique, il existe, puisqu'on a admis une solution unique, admet donc existentielle, unique, il existe un unique. Donc il existe un unique appartenant à R tel que x carré moins 4x plus 4 égale à 0. Donc il existe un unique x appartenant à R, solution de cette équation. Donc on détermine les valeurs de vérité de P3 et P4. Donc détermine la valeur de vérité de P3 et P4. Donc pour P3, on a quel que soit x appartenant à Q, x carré est différent de 2. Donc moins 2 est différent de 0, ça veut dire que x carré est différent de 2. Le racine de 2 qui vérifie ce x carré est égal à 2 n'appartenant pas à Q. Donc c'est une proposition qui est vraie, car racine de 2 n'appartenant pas à Q. Racine de 2 et moins racine de 2 n'appartenant pas à Q. Donc, les solutions de l'équation de x carré est égal à 2. Pour la proposition P4, on a x carré moins 4x plus 4 est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a une identité remarquable, si x moins 2 tout au carré est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 2. Donc il y a une seule solution, il existe un unique x qui vérifie cette égalité, x carré moins 4x plus 4 est égal à 0. Donc P4 elle est vraie. Donc P3, bien P4 est vrai. C'est une proposition vraie. Oui, c'est une proposition vraie. J'ai deux remarques à ajouter. La première remarque sur l'origine des symboles quantificateur universel et quantificateur existentiel. Pour le quantificateur existentiel, E à l'inverse vient du mot, la première lettre du mot existe. Pour le quantificateur universel, A à l'envers vient du mot all, ça veut dire tout en anglais. La deuxième remarque consiste à ne pas utiliser les symboles quantificateurs existentiels, quantificateurs universels comme abréviation. Comme on voit dans cet exemple, il y a un mélange entre un texte français et les symboles. Dans une proposition, soit on écrit le tout en français, soit on utilise seulement les symboles. Donc, de cet exemple, soit on écrit, quel que soit x strictement positif, il existe y réel tel que, c'est-à-dire en utilisant le texte français, soit en utilisant les symboles, quel que soit x strictement positif, il existe y appartenant à R tel que. Et merci, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.